page. Si, madame. Nous, nous reprenons page 30, et très exactement, après les deux points qui sont au milieu de la page, Vekulam Shoalim. Et bien sûr, on va faire auparavant un petit résumé. Je commence par le partage d'écran. Ouais. Donc, on est en train. C'est normal qu'il est sombre. Il Il est est pas sombre. sombre. Il n'était pas plus de bien. Je ne vais pas m'en demander trop, hein. Moi, ça marche, ça me fait plaisir. Ah oui, non? Ouais. Il est un peu sombre quand même. Ah. Mais je suis tellement que si je ne le fais pas un peu sombre, on n'y verra plus rien. Et, alors, de quoi parlait-on? Nous parlions jusqu'à présent, depuis déjà quelques semaines, on parlait de Avat Hashem, de l'amour de Dieu. On a expliqué comment l'amour et la crainte de Dieu sont indispensables. On a expliqué que l'amour et la crainte de Dieu, Ava Veira, sont comme les deux ailes de l'oiseau. Il faut que nos mitzvot s'élèvent, il faut qu'elles montent dans les mondes spirituels. Et pour qu'elles puissent s'élever, c'est comme un oiseau qui a besoin de deux ailes. Nos mitzvot, notre étude de la Torah, ont besoin de deux ailes. Et ces deux ailes, c'est la crainte de Dieu. Alors, donc, il est très important, pas le fait qu'on est tenu de faire Torah et mitzvot, évidemment, mais le dire. Tout le monde aime Dieu, tout le monde craint Dieu, mais ressentir profondément et sincèrement l'amour et la crainte de Dieu. Pour l'avoir, alors on est le, pour le, pour, on est, on est obligé, bien sûr, ça impose tout un travail. C'est pas, alors, malgré tout, comme on avait aussi expliqué, l'amour et la crainte de Dieu sont des sentiments naturels chez un juif. Ça veut dire que la voie la plus noble pour les obtenir, c'est de tout construire tout seul, de faire des efforts par la méditation, par la réflexion, de parvenir à l'amour et à la crainte de Dieu. Maintenant, on peut se fonder sur ce que nous avons en nous-mêmes. Et en nous-mêmes, nous avons déjà ces sentiments qui sont déjà présents. Seulement, il faut les révéler, il faut les faire apparaître à l'extérieur. Et ça aussi, bien sûr, ça demande un travail spirituel, un effort. Ne pensez-vous pas que la crainte de Dieu est plus difficile à obtenir que l'amour? Non, non. C'est même le contraire. Le premier des degrés à atteindre, c'est la crainte. Mais Pourquoi? naturellement, Même naturellement. En vérité, ce qu'on appelle amour en pensant que c'est plus facile à atteindre, c'est pas de l'amour, c'est une pure illusion. C'est ce que la société aujourd'hui appelle amour dans tous les domaines, y compris amour de Dieu, mais c'est complètement superficiel. Au contraire, l'amour est un degré beaucoup plus élevé. Mais là, justement, on va parler d'un. Cet amour-là qu'on voit dans le monde comme ça, c'est pas ça. C'est vraiment une pure illusion, un rideau de fumée, tout à fait superficiel. Shimon ben Mazel Tov, la fois Shlem. Et donc, Dit Tinoch Ben Nalva Raphaël Simcha. Tinok ben Shalva Rachel Simcha. Simcha. Dalia, Simcha, Sarah. Simcha bat Sarah. Et donc, que voit-on? On est obligé de rechercher cet amour. La crainte, c'est pourquoi c'est le premier degré, la crainte. Et il y a une image qui le montre très bien. Quand on veut, le premier sentiment qu'on a devant un grand, c'est la crainte. On a de l'amour qu'une fois qu'on est un familier, qu'on le connaît vraiment. À ce moment-là, il y a un sentiment d'amour qui nous rapproche de lui, qui peut nous unir à lui. Mais le premier sentiment qu'on a, normalement, on fait l'amour, on le craint, il nous impressionne. Pas la crainte au sens où j'ai peur, mais je suis impressionné de par sa grandeur. Parler d'Hachem, là. Ou même d'un homme, c'est le même Ah. sentiment. Et donc l'amour ne peut venir qu'après, s'il est sincère. Non, sinon on peut toujours dire qu'on aime, mais si on aime vraiment, si vraiment, et ça si on applique à Hachem, si on aimait vraiment Dieu, est-ce qu'on désobéirait une seule seconde à sa volonté? Ça veut dire qu'on ne l'aime pas.
Mais pourtant, on va demander à un juif, t'aimes Dieu? Bien sûr qu'il va répondre oui. Et il ment pas. Mais simplement parce qu'il donne un sens tout à fait En termes de superficiel. reconnaissance de la Exactement. création, tout ça, Exactement. on peut plus facilement aimer Dieu que le craindre. Le craindre, c'est quand on a un petit coup de tonnerre, Ah, pas du tout, encore une les fois, parce que... tremblements de terre, tout ça. Non, 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 parce que vous mettez derrière le mot crainte une conception qui n'est pas la conception juive. La notion, en vérité, c'est le mot français qui est très traître, comme souvent dans ces cas-là. En hébreu, on parle de ira, on ne parle pas de crainte. Alors, la traduction, c'est de crainte. On n'y peut rien. Sauf qu'en français, comme dans la plupart des langues d'ailleurs, le mot crainte, ça veut dire j'ai peur. Donc, immédiatement, quand on applique ça à Hachem, qu'est-ce qu'on dit? Le tonnerre, les éclairs, la voix, ça c'est la crainte. Et la Mais crainte peut amener à l'amour. bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que la crainte profondément? La crainte, au sens le plus profond, c'est la conscience de l'inexistence que nous représentons par rapport à l'existence de Dieu. Ça ne veut pas dire que j'ai peur, ça ne veut pas dire que j'ai besoin du tonnerre et des éclairs, j'ai juste besoin de me souvenir ce que je suis, moi, créature, devant le Créateur. Dans ce cas-là, mon existence disparaît. Mais il y a que quelques yéchidim qui arrivent à évaluer la grandeur d'Hachem. Mais on ne nous demande pas ça. On nous demande d'avoir confiance de l'infini qu'il y a entre nous. Comment on est petit, comment il est grand, ça tout le monde peut l'avoir. Alors maintenant, savoir se représenter dans tous les détails, dans tous les degrés, c'est autre chose. C'est pas notre objet maintenant. Alors, donc on a dit qu'il faut les deux. Et puis on s'est attaché à expliquer, l'Admorazaken, le Tanya, s'est attaché à expliquer comment on obtient l'amour. Alors on va pas revenir sur tout ce qu'on a dit, on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu et comment on obtient l'amour de Dieu et comment on arrive à l'amour de Dieu, etc., etc. Et on a vu qu'il y a de très nombreux degrés en réalité. Encore une fois, je ne reviens pas dessus parce que dans ce cas-là, je ne vous garde pas 1 heure, je vous garde 24. Au moins deux minutes. Moi, on a encore beaucoup à voir aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Parce qu'on a parlé d'un degré très élevé. À la fin, après avoir vu tous les degrés qui étaient plus ou moins difficiles à atteindre, parce que chaque degré demandait des efforts. Chaque fois qu'on doit avoir un degré, on doit l'obtenir véritablement par la fatigue et l'effort. Ça veut dire que quand même, pour aimer Dieu, il faut s'oublier un peu soi-même aussi. Et on a du mal à s'oublier soi-même. Maintenant, on a vu qu'à des degrés, que ça semblait tellement élevé qu'on n'y arriverait pas. Alors à la fin, la semaine dernière, le Tanya est venu, il nous a dit, mais il y a encore quelque chose. Il y a un degré qui est accessible à tous, tellement c'est le plus haut, mais il est accessible à tous. Comment? Quand on va réfléchir à une chose. On va réfléchir à comment Dieu nous aime. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, je vais le répéter parce que on va arriver dans la suite. On va arriver dans la suite parce que ça soulevait d'autres questions. On va répondre aux questions. Le, que ça veut dire? Imaginons comment on doit se le représenter. C'est l'image est donnée par le Tanya lui-même. Comment on doit se représenter l'histoire? Quand vous dites Fait comme le Tanya, le livre. Non, non, fait le livre. ah, le livre, qui c'est qui a fait ce livre? Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le premier rabbi de Chabad. Et, le, et donc, Comment? Et donc, comment est-ce qu'on doit doit se représenter cette relation avec Hachem? Bien, on doit se la représenter de la façon suivante. C'est que il fait comme un roi, très grand et très puissant. Le plus grand roi qui puisse imaginer. On parle d'un roi humain, hein, on ne parle pas d'Hachem. Faites juste une image. Ce roi-là, ce roi-là, qui est un roi donc très très grand, d'une puissance extraordinaire avec toute sa puissance et toute sa gloire et toute sa cour, il va aller chercher un homme qui est un homme à l'opposé complètement, qui au contraire est un homme très bas, tellement bas, il est cet homme-là, il est bas à titre personnel, mais en dehors d'être très bas et complètement horrible, dépravé, tout ce que vous voulez, à titre personnel, il est au plus bas des degrés, il est sur un tas d'ordures. Et le roi, avec toute sa gloire et toute sa cour, descend jusqu'à cet homme, là où il est, et il le prend de son tas d'ordures et il l'amène avec lui.
Et non seulement il l'amène avec lui, mais il rentre avec lui dans son palais, et pas seulement avec tout le monde dans la salle du trône, mais il l'emmène dans ses appartements privés. Et il l'emmène dans son endroit à lui le roi, où seul lui entre, et où même les plus grands ministres ne sont pas invités. Il prend cet homme tellement bas, et il lui fait toutes les plus grandes démonstrations d'amitié, et il l'embrasse, et il l'enlace, etc. Alors, a dit le texte, on comprend quel va être le sentiment de cet homme. Il va se dire comment le roi s'intéresse comme ça à moi. Moi qui gis sur mon tas d'ordures toute la journée et qui suis un homme tellement bas, le roi s'intéresse comme ça à moi au point de me faire entrer dans les parties privées de son palais et de m'enlacer, de m'embrasser. Alors encore plus que moi aussi je dois l'aimer. Je vais l'aimer, ça va réveiller son amour. Et alors à ce moment-là, que dit-on? On nous dit, maintenant qu'on imagine ça, on imagine la scène. On va appliquer, a dit toujours le Tanya, on va appliquer cette scène à Dieu, à la relation qu'il y a entre Dieu et chaque juif, pas seulement le peuple juif en général, mais chaque juif en particulier. Ce rapport-là existe de la même façon. Dieu, il est bien plus que le roi le plus puissant du monde. Sa gloire est bien plus grande que celle de n'importe quel grand. Lui remplit l'univers, il est le créateur de l'univers. Et pourtant, ses palais, comme dit le Harizal, ses palais sont innombrables. Eh bien, malgré ça, il descend jusque il est tellement grand, infini. Il n'y a même pas même de manière de le décrire en vérité ici dans le texte, juste la semaine dernière. Il a donné quelques exemples, mais c'était que des exemples de sa grandeur. Autrement dit, c'est infini. Et pourtant, il descend chercher chacun. Il descend voir chacun jusque dans les degrés les plus bas et il vient pour s'unir à chacun, pour enlacer chacun, embrasser chacun. Bien sûr, on va comprendre tout ça, hein. C'est que des images, tout ça. De l'intime, après, ça devient de l'intime. Exactement, et on va voir comment, hein. On va aller plus loin. On va trouver toutes les analogies. Dans des termes, il dit Chibouk Benichouk. Absolument, absolument. Mais on va le voir plus loin. Alors, maintenant, donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce qu'on vient de décrire dans tout ce long développement, ce que j'ai résumé plus ce qu'on a vu la semaine dernière, qu'est-ce qu'on vient de décrire? On vient de décrire quelle est la proximité, la force du lien entre Hachem et chaque juif, et c'est une chose extraordinaire, c'est un amour que Dieu manifeste pour nous qui est complètement infini. Donc on comprend la grandeur de ce sentiment chez Dieu, comment Dieu nous aime, et on comprend la qualité de cet amour. Il nous reste une chose à voir, et ça va être l'objet de notre réflexion de ce soir. Une chose à voir, c'est, alors, qu'est-ce que fait maintenant, comment doit le prendre celui qui aimait, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Dans cette relation entre Hachem et un juif, il y a trois éléments. Celui qui aime, Dieu, celui qui est aimé, le juif, et l'amour qui les réunit. Jusqu'à présent, nous avons expliqué celui qui aime, Dieu, le grand roi, etc., etc., et comment l'appliquer à Dieu. Nous avons expliqué la qualité de l'amour, mais nous n'avons pas expliqué le statut et la réaction de celui qui est aimé, c'est-à-dire nous, chacun d'entre nous. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Et l'amour, il peut engendrer que de l'amour. Il ne peut pas engendrer de la crainte. Non. Les deux autres sentiments sont des sentiments opposés. L'amour est un sentiment de proximité. La crainte est un sentiment d'éloignement. Mais très simplement, hein, j'ai la crainte de quelqu'un, je m'en écarte. J'ose pas m'approcher, même si je n'ai pas peur qu'il va me frapper, mais je n'ose pas m'approcher, on n'est pas dans le même degré. Alors que j'aime quelqu'un, au contraire, je vais dans ses bras. C'est toi que je n'ai pas compris. Vous dites que Dieu il descend. Et à l'autre côté, on dit que Dieu il dit en nous, non? Oui, on va répondre comme ça. Attendez. Ouais, ça. Le Dieu descend, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il descend? Parce que Dieu est par définition infiniment plus haut. Quand on dit qu'il descend,
C'est-à-dire qu'il est au 23e étage et qu'on est au tout seul, et donc qu'il doit prendre l'ascenseur. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que Dieu est infiniment plus grand que nous, en rapport avec nous, et quelque chose qui est totalement incompréhensible. En réalité, si on pose la question, si on le dit autrement, on va dire, mais quel rapport peut-il y avoir entre le Créateur et la créature? On n'est pas dans le même monde. Lui nous a créés, et il n'a pas été créé. Comment peut-il y avoir la moindre relation entre nous? C'est ce qu'on appelle une descente. Par pur amour, Dieu choisit de descendre de degrés pour venir vers nous. Ce relationnel, il existe depuis quand? Pardon? Ce relationnel, il existe depuis quand? Depuis avant la création. Mais puisqu'il a orienté cet amour vers les pays Israël, et pas, il n'a pas vers les hommes. Non. Les Bnei Israël, bon, par définition, la création est un acte d'amour. C'est du chesed. Maintenant, ça se fait de manière très générale. Mais cet amour particulier, c'est quelque chose d'autre. Cet amour particulier, c'est effectivement pour les Bnei Israël. Mais les Bnei Israël, à partir du moment où ils existent, mais ils existent avant la création. Les Neshamot qui vont devenir Neshamot Israël, les Neshamot existent avant la création du monde. Comme il Donc, est cette écrit. connexion existait avant la Mais création. comme il est écrit que dans le récit, que dans le Maaseh Bereshit, dans le récit de la création, on voit que Dieu parle au pluriel, faisons le monde, etc., etc. C'est Et Naaseh. Et comme Rachid souligne, c'est-à-dire qu'il a pas, il a conçu avec quelqu'un. c'est Malachim qui l'a demandé. Non, c'est pas les Malachim, justement. Beminimlach, demande Rachid. À qui a-t-il de qui a-t-il pris conseil, si on peut dire, à qui a-t-il demandé? Eh bien, Benishmotem shel tzadikim, au Neshamot des tzadikim, mais pas aux malachim. Et les malachim jouissent d'un degré d'amour de Dieu, on va le voir encore, mais ça aussi, ça, on va en parler, inférieur à celui dont nous jouissons. Il a demandé aux tzadikim avant même leur concept, leur conception. Leur conception matérielle, là, Neshamot existait. C'est ça que je dis que Pas aux Malachim, mais aux Neshamot. et ce qui est très différent. Bien sûr. Et on dit aussi que toutes les Neshamot sont descendues. Entre parenthèses. Ça, on ne sait pas. Ça, je ne sais pas d'où vous tenez l'information, mais donnez-nous le journal. Ça, c'est. Le- Non, vous définissez. C'est les Malachim à qui ils demandent. Non. Nishmotem shel tzadikim. Ça, c'est écrit clairement. Non, c'est dans le Nar. Je crois. Peut-être pas, mais c'est écrit clairement. Comment vous définissez Hachem? Alors, je ne définis pas Hachem. Non, mais quand vous dites Hachem, c'est Dieu, comme Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas comment vous l'appelez. Ah non, c'est pas l'infini, parce que l'infini, ça veut dire ce qui n'est pas fini. Or, Hachem est fini autant qu'infini. C'est une force, c'est quoi? C'est une force? Ben, évidemment. Il est fini autant que. Venir Mais par définition, parce que quand on dit, si on dit qu'Hachem n'est pas fini, ça veut dire qu'il lui manque quelque Bien chose. sûr. Le fini. Alors, donc, on dit, Donc il est imparfait. Chas v'shalom. donc on dit, on revient à tout à l'heure. donc on dit infini. Il dit que la, Infini. Non, Ah, même pas. On dit non, on dit rien. rien, ni l'un ni l'autre. Il est par définition indéfinissable. Et est-ce qu'on peut dire que c'est une force? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Dieu, c'est quoi? C'est une force. Entre autres choses, Dieu est la totalité de l'existant. Ce n'est pas une force, c'est pas une énergie, c'est pas une lumière, c'est pas enfin, c'est tout ça, plus. j'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que la crainte à l'amour poétique, Ouais. oui. Et là, vous dites que la crainte repousse l'amour. Non, j'ai pas dit qu'elle repousse l'amour. La crainte est un éloignement, l'amour est une proximité, un rapprochement. Donc, c'est pas que donc on peut pas mêler les deux. Mais une fois qu'on a eu l'amour, qu'on a eu la crainte, pardon, alors on est prêt à avoir l'amour. C'est un autre degré. On va reprendre donc page 130 à partir des 2 points. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment là, hein, mais c'est quelque part. Le Hachem, il est en nous, on va le voir. Vous allez voir. D'accord, ok. Vekulam shoalim. Et justement, on se pose la question. C'est le Keter, ça. Oui, enfin, entre autres. Ok. Aye mekom gvodo.
Au C'est début, les oui, malachim mais qui vous demandent. verrez qu'après, c'est pas la même Ça, chose. c'est les malachim qui le demandent. Oui, mais attendez, n'anticipons pas, soyez pas impatients comme ça. Avec du chat. Et Koulam Shoalim, et tout le monde interroge donc. Aïe, mais comme Gvodo, où est l'endroit de sa gloire? Alors effectivement, fait les malachim. Pourquoi est-ce qu'il demande? Qu'est-ce que ça vient faire ici, cette citation? C'est une demande qui cache une affirmation. Nous sommes, non, attendez, Ni cacher Mélokécha. attendez, ça veut dire on vient, il faut le remettre dans le contexte. C'est ça que j'ai rappelé ce qu'on venait de dire. C'est que on a dit, on a comparé au grand roi qui est descendu de son trône, de son très haut niveau, du sommet où il était, pour aller chercher l'homme ordinaire répugnant Plus bas. sur son tas d'ordures, au plus bas. Or, ça veut dire que Dieu est donc descendu. Mais pourtant, on vient de dire pourtant que Dieu est infini et qu'il est au-delà de tout. On l'a dit juste avant, avant les deux points. Qu'il est au-delà de tout, qu'il est infini, etc., etc. Or, on voit les anges, effectivement, les malachim demandent Aïe, mais comme Photo, où est l'endroit de sa gloire? Et Véonim, c'est-à-dire, mais où est Dieu finalement, demandent les malachim. Où est Dieu? Où est l'endroit où il reste? Où est son kavod? Véonim, ils répondent Male kol haaretz kevodo. La terre est pleine de sa gloire. Et les commentateurs disent qu'est-ce que ça veut dire que la terre est pleine de sa gloire? Et ils ajoutent Em Israël amo. Ça veut dire quoi la terre? C'est Israël, son peuple. Autrement dit, exactement comme dans l'image du roi qui descend de son trône pour aller voir celui qui est si bas, sans regarder qu'il descend vraiment très très bas jusqu'à la décharge municipale pour aller le chercher. Le M Israël Amo, il est là où est son peuple Israël. Et là, je vous interromps. Vous m'avez dit que celui qui a écrit ce livre, c'est le premier amour de New York. Non, de De Chabad. Rabat. À l'époque, c'était en Russie. D'accord, ok. Ben, il a eu quoi? Ouais, il a eu, comment on appelle ça? Roi HaKodesh, oui, Oui, bien sûr. oui, Oui, tout à fait. rédigé. Qui Inyach HaKadosh Baruch Hu et Elyonim vet Atartonim. Parce que Akadosh Baruch Hu, Dieu, a laissé de côté, et ça c'est la grande nouveauté, exactement comme dans l'image du roi. Le roi était tout en haut, il était sur son trône de gloire, entouré de toute sa cour, et il a tout laissé de côté pour aller chercher cet homme répugnant et ordinaire. De la même manière, Dieu a laissé et Elionim ve Tartonim, tous les mondes supérieurs et tous les mondes inférieurs. On vient de dire qu'il y en a une infinité de mondes supérieurs, de mondes spirituels et de mondes plus bas. Il a tout laissé. Velo Bahar Bekulam. Et il n'a rien retenu, il n'a rien choisi. Ki im be Israël amo. Il n'a choisi que son peuple Israël. Autrement dit, Dieu, c'est ce grand roi qui nous a choisis et nous aime, quoi que nous soyons. Plus que ça encore. Ça veut dire, nous savons que l'homme est très bas. Nous sommes donc dans la position de cet homme très bas que le roi a choisi, qui est au plus bas des niveaux. Mais le roi n'a rien regardé. Il a tout laissé. Il a laissé sa cour, laissé son trône. Il est venu chercher cet homme par pur amour. Et qu'est-ce qu'il a fait? Otziam Mitzraim Ervat Haaretz. Il l'a fait sortir d'Égypte, Ervat Haaretz. Intéressant comme expression, c'est l'expression de la Torah. C'est l'expression. L'humidité de la terre. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en vérité, l'expression vient de chez Yosef. C'est l'histoire de Yosef. Quand les frères viennent le chercher en Égypte, ils se répandent dans toute l'Égypte. Je suppose qu'il est dans les mauvais quartiers. Non, non, pas du tout. Dans le Pshat, c'est pas ça que veut dire Herva, ici. Quand la première fois qu'on voit le mot, encore une fois, c'est avec Yosef. Ses frères se sont répandus dans la ville pour le chercher, en fait. Ils l'ont pas reconnu quand ils sont devant lui, mais ils sont venus pour le chercher. Et quand Yosef les reconnaît et les fait arrêter, il les fait amener devant lui. Alors il fait semblant de pas être leur frère, bien sûr. Il est un Égyptien, il est
le maître de l'Égypte, en dessous du pharaon. Et il leur dit, qui baptême lirot ervat haaretz. Vous êtes venus Espionner. pour espionner, mais comment le dit-il? Pour voir la ervat haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte? Le pshat de ervat haaretz, erva, c'est juste ce qui est normalement couvert. C'est ça qu'on traduit par nudité. Alors, Yosef leur Le dit, secret, donc les secrets. vous êtes venus, mais Rachid, Meraglim, c'est pour ça qu'il dit Meraglim. exactement, Rachid le dit, vous êtes venus voir de quel côté la terre est plus facile à conquérir. Vous êtes des espions. Vous êtes venus voir Ervat Haaretz, par où on peut entrer, qu'est-ce qui est découvert, les endroits découverts. Et maintenant, fait le Midrash, Qui emploie. qui nous dit, Erva, c'est vrai que dans le Pshat, c'est ça que ça veut dire, et quand Yosef leur parle, c'est exactement ce qu'il veut dire également, mais plus profondément, hein, ça veut dire la nudité. C'est-à-dire, en fait, l'Égypte, c'est Hervat Haaretz. L'Égypte, c'est un pays impur à l'époque. C'est un pays extrêmement impur. C'est un pays qui est associé avec toutes les choses qu'on pourrait appeler de nudité, mais au pire sens du terme. Et donc, fait exactement comme dans notre image de cet homme très bas qui est sur son tas d'ordures. Le roi l'aime tellement qu'il n'hésite pas à aller jusque dans le tas d'ordures pour rechercher l'homme. C'est exactement ce que Dieu a fait. Il a choisi, il nous a choisi, il a choisi Israël Amo, comme on a dit. Et il l'a fait sortir d'Égypte en descendant jusque dans Hervat Haaretz, jusque dans la nudité de la terre, c'est-à-dire Makom Azuama Vatuma, l'endroit de l'impureté absolue. Vélo, l'eau allié des malins. Alors on aurait pu dire qu'il aimait beaucoup cet homme, donc il a fait tout un effort pour aller le chercher. Et quand il a fait un effort pour aller le chercher, ça a été, il a envoyé des messagers. Ça aurait pu être le cas. Le roi a envoyé un messager pour dire va chercher cet homme et amène-le moi. Il ne l'a pas fait. Comme c'est précisé dans le texte de la Haggadah de Pessah d'ailleurs, l'eau allié des malins, Ouais, il dit Shabbat. pas par un ange. Vélo allié des rouleaux et pas par un envoyé, par un cheliard. Et là, Kadosh Baruch Hu, Birvodu Be'atzmo, c'est Dieu lui-même, dans son essence, Yarad Lesham, qui est descendu là-bas. Mouche Katouf, comme c'est marqué, les Va'ered la Tzilo, je suis descendu pour le sauver. Vegomer. Alors, où est-ce qu'on en est? Ça veut dire que maintenant, on voit la position de celui qui est aimé. Celui qui est aimé, il constate que Dieu l'a choisi lui, comme il était, sans rien demander au préalable. C'est pas seulement que Dieu a un grand amour. Saraka. Hein? Ils ont fait de Saraka. Oui, mais il avait un mérite quelconque. Ils avaient un souvenir depuis leurs parents. veut dire- C'était tellement bas, mais ils avaient ce souvenir-là qui les a sauvés. Mais concrètement, ils n'avaient rien. Ils étaient très bas, Ah oui, ils coupés étaient de très tout. bas. La preuve, c'est que même quand ils vont sortir, ils emporteront des idoles avec eux. Oui. Et ils sont dans l'endroit le plus bas du monde. Un endroit qui est qualifié de nudité. En général, on dit même pas nudité, on dit c'est l'obscénité de la terre. Mais Dieu descend là-bas. Pourquoi? Parce que son peuple s'y trouve. Et Dieu les sauve là de là-bas. Exactement comme le roi qui va aller chercher cet homme jusque sur son tas d'ordures. Pourquoi ils ont mérité l'esclavage? C'est autre chose. C'est autre chose. Et, et pas seulement ça, Dieu ne s'arrête pas là. Parce que une fois qu'il les a relevés d'Égypte, qu'est-ce qu'il fait? Tout fait que dès les Korvam et Lav, tout ça c'est pour les rapprocher de lui. Bekiru veyiru demiti, pas seulement les rapprocher, avec une union véritable. Bikashrut un nefesh mamash, un attachement de l'âme, un vrai attachement de l'âme. Beprinat neshikin, dans un degré qui dans le Zohar est appelé neshikin, un baiser. Alors c'est intéressant un baiser. Pourquoi un baiser? C'est-à-dire qu'on s'unit à Dieu comme avec un baiser. Et même c'est très précis, paix l'épée, bouche à bouche.
Dans le baiser, en vérité, il y a deux aspects dans un baiser. Paix la paix. Il y a, il y a deux aspects. Il y a l'aspect physique, les bouches qui se mettent en contact, il y a un vrai rapport entre deux personnes. Et il y a autre chose aussi. Il y a ce qu'on va appeler tout de suite idafkut rocha berocha. Il y a une deuxième liaison profonde qui est d'esprit à esprit, de souffle à souffle. Il y a un échange qui se fait. Le deuxième est plus haut que le premier. Le premier, c'est une vraie union, hein, c'est très proche. On s'embrasse, les bouches se touchent, etc. Que le Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu pour, quand il a Ouais, mis ça à il a flamme, c'est un non? échama comme C'est ça. Et Même Aaron, même Aaron. mais là, mais ici, c'est pour chacun. Moshe, Beno, Aaron. Ça va, on comprend. On parle de nous, là, hein. On parle de chacun de nous ici. Et alors, si Moshe est parmi nous, qu'il lève le doigt, s'il vous plaît. il descend Et de... Il descend ou pas? même pas Saint-Lévi. Si on n'est pas Lévi, on n'a aucune chance. Le- Et donc, Ve'idafkut rocha berocha. Donc, non seulement Dieu est venu nous chercher dans cet endroit tellement bas, dans cet endroit complètement impur, non seulement il est descendu, si on peut dire, de son trône de gloire, mais il est venu nous chercher alors qu'on était cet homme sans intérêt sur son tas d'immondices et pas seulement pour nous en sortir, mais pour nous rapprocher de lui au point qu'il va avoir un lien de bouche à bouche avec Idafkut Rocha Berocha, avec Idafkut. On ne dit pas seulement Ikashkut, un attachement, mais Idafkut, une fusion de Ruach à Ruach, d'esprit à esprit ou de souffle à souffle. Comme un mélange de physique. sang. Exactement. Alors, comment on fait ça avec Dieu? C'est une petite question. Comment on fait ça avec Dieu? Le Tanya nous le dit. Il nous dit en reprenant Beprinat Neshikin Pelepe, un degré de baiser de bouche à bouche. Comment on a ça avec Dieu? Les Daber Dvar Avaye Zu Alacha. En parlant, en répétant la parole de Dieu qui est la halacha. Là, il faut s'arrêter un instant là-dessus. Ça veut dire, Je ne soupçonne pas la grandeur de la phrase, c'est ça? ah, bien sûr, mais vous avez remarqué que quand on parle du reste de la Torah, bah, ou toute autre chose, il peut y avoir des opinions divergentes. D'ailleurs, on dit Elou ve'elou, divrei Elohim chaim, l'un et l'autre sont la parole du Dieu de vie. Ça veut dire qu'il peut y avoir que personne n'a tort, parce qu'il peut y avoir plusieurs vérités, des vérités parallèles. Alors, c'est pas dérangeant et tout est juste. C'est-à-dire pour reprendre l'exemple traditionnel, quand il a les Shammai sont en désaccord, c'est pas que l'un a raison et l'autre a tort. Les deux ont raison, deux points de vue différents, et on décidera d'une manière ou d'une autre. Mais au niveau du raisonnement, les deux ont raison, les deux sont attachés à Dieu. Après, on n'a pas psouké. Là, qu'est-ce que c'est que la halakha par rapport à ça? À propos des discussions qu'ont les Chachamim dans la Torah, on parle de d'ivrei Elohim Chaim, les paroles de Elohim. Vous avez remarqué que Elohim, c'est un nom au pluriel, nom de Dieu au pluriel. Il y a plusieurs possibilités. En revanche, une fois qu'on a tranché, on dit que c'est la halakha, il n'y en a qu'une seule, et là on ne dit plus Elohim, on dit, comme il dit ici, Dvar Hashem, Dvar Havaye. C'est le nom de Yudke Vavke, le nom de Havaye, plus le nom de Elohim. Et là c'est l'unité absolue, il n'y en a qu'un, on est arrivé à un degré supérieur. Havaye, à la halakha, c'est la volonté d'Hachem parfaite, la volonté de Dieu telle qu'elle est. Il n'y a pas de diverses possibilités. C'est pour ça que la halakha ne peut pas être mise en cause, que la halakha est éternelle. Il n'y a pas un deuxième avis possible. Une fois que c'est tranché, c'est tranché. C'est la halakha, c'est Dvar Havaye. Dvar Havaye zu halakha, on dit. Or, ça veut dire que le rapport avec Dieu qu'on a quand on étudie la halakha, c'est un rapport très particulier. On étudie la Torah, le Retzon Hashem, on étudie la volonté de Dieu. Et donc, dans ce cas-là, il y a véritablement une fusion avec Dieu. C'est, comme on a dit, paix les paix. Et il y a un deuxième aspect, on a dit. Il y a Idafkut Rocha Berucha. Il y a la fusion d'un esprit d'esprit à l'autre.
hi asagat haTorah, ve'yidiat retzono ve'chochmato. Ça, c'est l'autre aspect. Le premier aspect de baiser, ça c'était on communique avec l'essence de Dieu, Dvar Havaye, Zohar. Mais on a dit que dans un baiser, il y a un échange. Il n'y a pas seulement le contact physique, il y a l'échange entre les deux personnes qui s'embrassent. Cet échange entre les deux personnes qui s'embrassent, c'est ce qui se passe avec Dieu lorsque nous comprenons la Torah, nous l'étudions et nous la connaissons. Parce que étudier et connaître et comprendre la Torah, c'est connaître la volonté et la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, c'est Chochmat Hashem, c'est la sagesse de Dieu qui s'est habillée dans les lettres de la Torah et dans les mots de la Torah. Quand on la comprend, qu'est-ce que ça veut dire? On a compris un texte, une halakha, oui, bien sûr, mais pas seulement. On a compris la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que la sagesse de Dieu est devenue une partie de notre sagesse. Autrement dit, notre Chochma s'est uni avec la Chochmat Hashem. C'est ce Et qu'on appelle esprit à esprit. exactement. Alors, quelqu'un va dire, bon, très bien, mais on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on peut donner, nous, Hachem? Mais c'est ce qu'il nous donne, justement. Ben oui, Nous, c'est c'est dans juste, un seul sens. Alors. mais c'est ce qui nous montre la grandeur de son amour. C'est que le roi nous aime tellement, pour reprendre l'image, le roi nous aime tellement qu'il nous emmène et nous embrasse. C'est sa marque d'amour. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous embrasse? Nous nous unissons avec lui. Alors comment peut-on le faire? On le fait pour un roi humain. On comprend ce que ça veut dire quand le roi embrasse quelqu'un du commun. Mais comment Dieu veut nous embrasser? Eh bien, c'est comme cela que nous allons vers lui pour l'embrasser. En étudiant la Torah, on a exactement cet effet-là. Et alors, quelqu'un va demander, mais attendez, ça ne marche pas du tout. Quelqu'un qui a une question comme ça va dire, c'est très bien tout ça, mais finalement, donc, on ne s'attache pas avec l'essence de Dieu, puisqu'on s'attache uniquement avec la sagesse de Dieu. La sagesse, ce n'est pas l'essence. Or, c'est pour ça que le texte termine cette phrase en disant Dekula chad mamash, parce que tout est un. Quand on dit que la sagesse, c'est pas l'essence, ça c'est vrai chez un être humain. Un être humain qui comprend quelque chose, il a son essence, il a ce qu'il est, comment il se tient, comment il se comporte, que ce qu'il est vraiment. Et puis d'un autre côté, il a sa sagesse, sa connaissance. D'ailleurs, on le voit très bien. Un être humain dit j'acquiers un savoir. Il apprend quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui se rajoute à sa sagesse, à sa connaissance. Ça, c'est vrai pour un être humain. Oui, pour lui, on peut effectivement distinguer entre son essence et sa sagesse. Mais pour Dieu, on ne peut pas distinguer. Parce que, comme le dit le Rambam d'ailleurs, Hu ve'chochmato echad, lui et sa sagesse sont une seule et même entité. Il n'y a pas deux divinités, Chad ve'shalom. Il n'y en a qu'une, Dieu est un. Ça veut dire que sa sagesse, c'est lui-même, c'est son essence. Et rien ne se rajoute à sa sagesse, puisqu'il est la totalité de l'existant. Il est toute sagesse. Donc rien ne se rajoute, c'est pas quelque chose en plus, c'est lui-même. Quand on s'unit à la sagesse de Dieu, on s'unit à Dieu lui-même, comme on l'a dit, comme dans le baiser, fusion d'esprit à esprit. Vegamb, et on va encore plus loin. Notre union avec Dieu est encore plus profonde. Parce que le roi, quand il nous prend dans son palais, non seulement il nous embrasse avec ce qu'on a expliqué du baiser, mais également il va plus loin, il nous enlace. Vegam, beprinat ribuk, et également dans un degré d'enlacement. Alors qu'est-ce que c'est que, comment Dieu nous enlace-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, 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 attendez. Ou kiyum mitzvot maasiot. C'est l'accomplissement des mitzvot concrètes, pratiques. Ça s'appelle que Dieu nous enlace. Pourquoi? Parce que les mitzvot, c'est beramach evarim, des ramach pikudin, en ramach evarim de malka keniskar leel. Parce que, avec quoi on pratique les mitzvot? On les pratique avec les membres, les 248 membres. Enfin, bon, quand on dit membres, c'est pas au sens moderne, hein.
les Chachamim comptent les membres, une phalange est un membre. C'est pour ça que ça paraît des nombres incroyables. Parce que ils en comptent 248 comme ça. Mais c'est pas du tout la même définition. C'est le même mot, mais c'est pas la définition qu'on a aujourd'hui en médecine. Donc, en tout cas, on les fait avec les 248 membres. Or, à propos des mitzvot, les mitzvot assez, dont on dit celles qu'on pratique concrètement, pas les mitzvot, les interdictions, les mitzvot lota assez, 365. Les 365 mitzvot lota assez, les interdictions, c'est pas une pratique, c'est une abstention. On ne doit pas faire quelque chose, pas qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, c'est les mitzvot assez, les mitzvot positives. Et là, il y en a 248. Qui correspondent au monde. Exactement, plus que ça. Le Zohar nous dit que les Ramar Pikoudin, les 248 mitzvot en question, En Ramar et Varim de Malka, sont les 248 membres du roi. Autrement dit, du roi, c'est-à-dire de Dieu, comme on l'a dit. C'est-à-dire que chez Dieu, il y a quelque chose de spirituel, bien sûr. Dieu n'a pas de membres au sens matériel du terme. Chez Akadosh Baruch Hu, il y a des degrés spirituels qui sont appelés des membres. Il nous les a donnés, il nous a donné en contact avec ces niveaux spirituels sous la forme des mitzvot concrètes. Comment on le voit? Derer klal nichlakin les shalosh prinot. De manière générale, on peut les distinguer en 3 degrés. Yamin, Vesmol, Vehemza. Il y a la droite, la gauche et le milieu. Qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est du Zohar. Hein. Le Admorazaken rapporte ici le Zohar. Il y a, comme on dit, le corps de l'homme est à l'image de Dieu. Alors, bien sûr, Dieu n'a pas d'image, il ne faut pas le prendre au sens strict. Exactement. Mais, comme Akadosh Baruch Hu même le dit dans Bereshit, Nase Abba Adam Betsalmenu Kidmutenu, faisons l'homme à notre image, selon notre forme. Akadosh Baruch Hu n'a ni image ni forme. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire de la même façon que lui commande en haut, nous on commande en bas. Alors, c'est autre chose. Donc. Et ça veut dire quoi? Ça signifie que la structure spirituelle d'Hachem, eh bien, cette structure spirituelle, c'est aussi la nôtre. Et ça correspond à notre structure matérielle. Nous avons encore, Dieu, si on peut dire, un corps spirituel, une structure spirituelle correspondante. Dans cette structure spirituelle, il y a 3 côtés, si l'on peut dire. La droite, la gauche et le milieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en spirituel, puisque Hachem n'a pas de corps, évidemment. Shehen, Chesed, Din, Rachamim, qui correspondent aux 3 attributs. Le Chesed, qui est la droite, Din, Gvura, qui est la gauche, et Rachamim, qui est le milieu. Pourquoi Rachamim est le milieu? Parce que, comme Rachamim, on traduit habituellement par miséricorde, Rachamim, c'est la synthèse de Chesed et Gvura, en fait. Eh bien, prenons un exemple très simple. Ça va permettre de. Prenons une explication très simple. Chesed, la bonté, c'est par définition une bonté sans limite. Pourquoi? Parce que si on limite la bonté, ce n'est plus de la bonté. À un moment, elle s'arrête, c'est-à-dire qu'il y a eu autre chose qui est intervenue. Donc la bonté est par nature sans limite, au travers de la tribu de Chesed. Dieu donne sans limite. La tribu de Gvura, c'est la rigueur, c'est au contraire l'arrêt. C'est l'opposé du Chesed. Le Chesed se donne entièrement et constamment jusqu'au bout. La Gvura stop, limite. Rachamim, c'est la synthèse des deux. C'est-à-dire qu'elle contient un aspect bonté, par Rachamim, la miséricorde. Donc Dieu donne, mais pas sans limite. Comme on voit. Il n'y en a plus, il y en a encore. Pas sans limite, ça veut dire que pour avoir le Rachamim de Dieu, il faut mériter Rachamim, ce qui est une limite. Autrement dit, quelqu'un qui n'a pas besoin de Rachamim, par exemple, n'aura pas Rachamim. C'est une limite. Alors que quelqu'un qui n'a pas besoin de bonté peut recevoir quand même de la bonté.
C'est-à-dire que Rachamim a à la fois les attributs de Chesed, les attributs de Gvura. C'est la synthèse. C'est pour ça que dans le Zohar, on définit comme le milieu, parce que c'est la jonction entre les deux. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il le dit. C'est des sphérotes, quoi. Oui, oui. Trin, droin, vegufa. C'est les deux bras et le corps, vechulu. On va faire encore jusqu'au point et on s'arrêtera après. Vézé shekatou, et c'est ça qui est écrit dans la formulation de la bracha qu'on fait à peu près partout. Asher kideshanu bemitzvotav. Dans toutes les brachot des mitzvot, on met les mots qui Asher kideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Autrement dit, le sens a l'air très simple. Hein. Dieu nous a attachés à la gdusha, à la sainteté, en nous donnant ses mitzvot. Mais il y a une interprétation plus profonde. Ke Adam Amekadesh Isha, Liot Muchedet Imo Beyichud Gamo. Le mot Asher Kideshanu, c'est comme Kiddushin, comme un mariage, comme un homme qui épouse une femme, qui est Mekadesh. On entend le mot Kideshanu comme Mekadesh, qui est Mekadesh une femme pour que la femme lui soit réservée à lui, si on peut dire, Beyichud Gamo, dans une union totale. Mosh Katouf, comme il est écrit, Vedavak Beishto, Ve'ayu Levasar Echad, et il va s'unir avec sa femme et ils constitueront une seule chair. Ça veut dire que par l'intermédiaire des mitzvot que nous mettons sur nos membres matériels, Dieu nous enlace de la même façon, comme le roi qui enlacerait l'homme ordinaire, l'homme répugnant, mais qui l'enlacerait quand on enlace. Alors on enlace, on s'unit de corps à corps, totalement. Il n'y a plus de limite. Et quand on s'enlace de cette façon-là, alors à ce moment-là, la fusion est pour toujours. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait la bénédiction, on dit à Dieu, tu nous as épousés d'une certaine manière. Et donc on s'unit totalement. On va s'arrêter là pour ce soir. On continuera Bezrat Hashem la semaine prochaine. Bien sûr, on peut prendre le temps de poser quelques questions. Il y en a. Absolument. Pas seulement une bracha, d'où l'importance d'abord de l'étude de la Torah, qui n'est pas seulement une manière de connaître, de savoir, d'acquérir de nouvelles connaissances, c'est autre chose. D'où aussi l'importance de la pratique d'un commandement, qui n'est pas seulement, même si c'est ça bien sûr le fond, c'est pas seulement l'obéissance à un ordre d'Akadosh Baruch Hu, c'est une manière de aller littéralement avec lui. Voilà. C'est pour ça que le Rav Chaim il dit, mais le Izrok est à bras. Absolument. Il ne crachera pas une bracha. Mais parce que c'est que ça veut dire. Et on le rappelle à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que l'amour que Dieu nous manifeste est tellement grand que voilà comment ça nous transforme et voilà ce que ça fait de nous. On va continuer là-dessus. Bezrat Hashem la semaine prochaine. Et en attendant, Ok. venez rendez-vous bien sûr jeudi prochain pour la Sikha du Rabbi. D'accord. Oui.